Autre sujet que je voulais aborder avec vous, qui est un peu attendu aussi, c'est les histoires de possession. Apparemment, il y a beaucoup de possessions. Au fil des films que je regarde, vous avez fait un travail formidable d'orfèvre, de manière à ce que je me rappelle à nouveau des épisodes, de certains épisodes de ma vie passée. Effectivement, je confirme pas mal de choses sur mes réseaux. Je répète, hein, je suis sur Facebook, ouais, X et LinkedIn, sachant que j'ai un compte Insta, mais je ne poste pas tout ce qui concerne comme ça de la politique. Je poste pas, ou des sujets de société, je poste pas. Voilà. Ce que je voulais dire, c'était les affaires de possession. Donc, effectivement, en tant qu'ancienne Marie de Bethléem et en tant que fanatique un peu de travail ésotérique et spirituel, bon, avec des temps passés à me battre, à passer ou à légiférer, à gouverner, etc. On a quand même accès à beaucoup de documentation en termes de symboles. Et même si je n'étais pas dans des hauts statuts, si je pouvais au maximum me rapprocher des moines ou des prêtres pour avoir accès à des bibliothèques et étudier et apprendre à lire, c'était généralement ce que je faisais en premier si je me souvenais plus de la lecture. Quand je m'incarnais de vie en vie, c'était de trouver une église et de trouver un moyen de réapprendre à lire. De passer du temps dans les bibliothèques. Voilà. Donc là aussi, ça vient un certain savoir, apparemment que Dieu m'a laissé garder, et je le remercie. Et ce que je voulais dire aussi, c'est vraiment cette part où j'ai étudié pas mal et j'ai observé aussi, en passant du temps en fait avec des prêtres, de bons prêtres, hein, c'est pas tous des violeurs ou des pédophiles. En fait, on a oublié cette part-là quand on on a un peu éloigné, on s'est éloigné des fréquentations ou alors on a subi de mauvais traitements, mais comme d'habitude, c'était lié aussi à une organisation de vie où on fait passer des groupes, des jeux, des cycles, enfin bon bref. Donc, il y a eu quand même beaucoup de prêtres très saints, hein, et S-A-I-N et saints, S-A-I-N-T, et qui ont fait beaucoup de bons et de beaux travail avec nous jeunes. Hein. Je pense qu'il y en a quand même qui peuvent pas mal en témoigner. Et donc, ça faisait partie de ce que j'ai eu comme réflexe et appris. Et c'est là où j'ai le plus appris généralement, et je les ai observés. Et en réalité, je m'étais rendu compte au fil des exorcismes dont je pouvais être témoin, c'est qu'en réalité, le Notre Père, le Je vous salue Marie, non, pas vraiment, mais le Notre Père, c'était vraiment la clé de voûte, hein, moi je l'appelle ça, la clé de voûte de l'exorcisme, de manière à déposséder quelqu'un. Et de toujours revérifier si on arrivait à citer le Notre Père correctement. Voilà, et ça m'est arrivé aussi à donner des conseils, à être appelée sur des possessions particulièrement fortes à l'époque, mais c'était il y a longtemps. Et peut-être pas si longtemps finalement aussi, donc c'est bizarre. Donc effectivement hier je regardais le film qui a marqué tout le monde, hein, je sais plus le titre, l'exorcisme du Vatican, ouais. Et en réalité, alors la bonne nouvelle c'est que la religion chrétienne et les rites catholiques sont toujours bons. Hein, la religion chrétienne est toujours vivante, elle n'est pas morte, hein, elle est toujours autorisée. La bonne nouvelle, c'est que elle lave les cœurs encore quand elle est bien pratiquée. Elle lave la langue aussi, elle lave encore l'esprit aussi quand elle est bien pratiquée.
Et comme tout, hein, d'ailleurs, quand c'est bien pratiqué. Et bon, par contre, voilà, je sais que vous m'avez entendu, vous me l'avez dit. Voilà, priez le Père de toutes choses et pas le Fils. Voilà, donc priez le Père de toutes choses et pas le Fils, de préférence. Hein, mettez vos intentions dans le cœur, même si à l'église il est dit ci, il est dit ça. Bon, je sais, on aime beaucoup Jésus. Mais Jésus, en termes voilà, d'exorcisme, par exemple, on se rend compte que c'est pas si pur pour déposséder hein, et pour faire fuir les démons. Donc ça veut dire que son travail aussi par la suite, il a été... c'est-à-dire des fois on est pur lors de notre mission de prophète, mais garder la pureté comme des intentions du travail de par la mission qui est donnée de prophète, en réalité elle s'en va quand on change quand on change de comment on appelle ça, d'incarnation, quand on change de vie, quand on change de personne, quand on change de personnalité, etc. Et qu'on est moins, on va être vigilant sur tout un tas de choses, mais qu'on peut être beaucoup moins parfait que lors de cette mission divine de prophétie, de prêche surtout, hein, en réalité. Donc voilà, et que si avec le temps Jésus n'a perdu un peu de sa verve en termes de pratique spirituelle, avec le temps les particules elles le sentent, l'organique il le sent, et ce qui fait qu'à un moment donné le travail il n'est pas aussi pur qu'avant, et que même au niveau des invocations ça va être moins propre. Voilà. Donc, fixez-vous sur en arrivant à la fin des temps, moi c'est ce que je vous conseille, de vraiment vous tourner vers le Créateur et de délaisser les personnalités qui, malgré le fait qu'ils ont eu des missions pures, de pureté divine, de prêche et de prophétie, et parfois dans le temps, ils n'ont pas pu garder ce niveau de perfection en dehors de cette vie-là. Voilà. Donc, effectivement, ce qui est abordé dans le film, moi, ce que j'appelle les passations hein, des démoniaques, c'est-à-dire, on dit les possessions multiples, mais en réalité, c'est pas un démon qui possède de manière multiple, c'est un démon ou plusieurs démons qui passent de personne à personne, en fait. Ils se déplacent, comme ça. Et donc, ils parlent comme ça. Ou alors, il y a plusieurs démons en même temps qui parlent au travers de la bouche de plusieurs personnes. Bon, j'avais déjà réagi sur le sujet, on m'avait interpellé. Moi, j'avais dit non, c'est pas des possessions en fait multiples. Ça veut rien dire en soi, la possession multiple. C'est juste un démon qui passe ou plusieurs démons qui font parler en même temps les humains parce qu'ils ont réussi à les posséder. Et que la possession, c'est effectivement une malignité hein, qui peut s'insinuer malheureusement dans votre cœur et qui va faire que vous êtes plus facilement possédable. Possédable. Parce que vous avez une maladie au cœur, vous avez des entorses au niveau des intentions que vous ne corrigez pas. Parce qu'en réalité, la difficulté de l'intention, c'est qu'il faut la corriger. Si elle est mauvaise au départ, on se rend compte qu'on a une intention mauvaise au départ. En réalité, il faut tout de suite la rediriger et la corriger. Donc, par exemple, tiens, il s'est passé quelque chose, j'ai dit quelque chose, ça a fait quelque chose de négatif. Je me rends compte que mon intention au départ n'était pas si bonne, elle n'était pas si juste, elle n'était pas si droite. Et bien, en réalité, le travail, c'est de la corriger. Voilà. Tout de suite. Alors, ou en demandant pardon à Dieu, ou alors tout simplement en disant je reprends mon intention et je la redirige, c'est-à-dire j'ai eu l'intention de lui faire mal, et ben je corrige mon intention, je demande pardon à Dieu et je me dis en moi-même, hein, dans ma pensée, que j'essaie de relier au cœur en disant j'ai fait du mal. J'ai voulu faire du mal, mais aujourd'hui, maintenant, tout de suite, je veux son bien. Voilà, et je veux que son bien soit vraiment du bien pour cette personne
Et il faut quand même demander tout de suite pardon. Hein, voilà. Donc, il y a tout ça aussi. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites contre des personnes qui aussi peuvent les rendre malades et faire qu'elles soient plus facilement possédables, c'est-à-dire influencées par la naïveté. C'est-à-dire, si on l'apprend depuis un certain âge, plus jeune ou peut-être un peu moins jeune, à certaines périodes de sa vie où elle est plus fragile, en réalité, elle va être plus facilement possédable parce qu'elle aura été suggérée, on va dire, on va la suggérer, on va lui suggérer en tout cas d'être plus faible. On va lui suggérer par le fait de devoir toujours se corriger elle et jamais les autres. Hein. C'est-à-dire la faire par la culpabilité. Hein. Généralement, beaucoup de sorcières affaiblissent d'autres personnes cachées, hein, pas annoncées. Attention, des sorcières cachées, pas annoncées, hein, qui connaissent aussi la sorcellerie. Ça part aussi de beaucoup de psychologie en réalité. Hein, c'est là où ça ficelle bien. C'est que elles partent aussi sur beaucoup de psychologie et que en réalité elles suggèrent mentalement à l'arrivée qui va provoquer une émotion négative sur la personne. Et de fait, elles affaiblissent le mental, elles affaiblissent aussi l'identité, la personnalité de la personne en disant quoi que je fasse, c'est pas bien, ou il faut que je corrige moi et pas les autres. Ou alors qu'elle donne de la difficulté à rendre ce qui est en réalité facile. C'est-à-dire, ah mais c'est difficile, tu n'y arriveras pas. Non, en réalité, pourquoi? Parce que elle n'y arrive pas, ou elle ne veut peut-être pas que tu y arrives et que tu montres au monde que en réalité c'était facile et que elle dit à tout va et les gens la croient que c'est difficile. Vous voyez? Et donc c'est un affaiblissement sur une même personne ou des groupes de personnes qui ont tendance à se remettre en question beaucoup plus que les autres, à vouloir se corriger, à vouloir se parfaire. Et en réalité, elles sont beaucoup plus suggestives dans la possession. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle dit « tu as besoin d'autre chose pour ». Alors qu'en réalité, le croyant, lui, sait qu'il a besoin que de lui-même et de Dieu. Point barre. De lui-même et de Dieu. La sorcière, elle dit « ah non, tu as besoin de quelque chose à l'extérieur pour pouvoir t'aider, tu vas pas y arriver toute seule ». Mais l'extérieur, elle dit pas que c'est Dieu. Elle va trouver autre chose. Voyez, donc il faut faire très attention. Ça peut être faire appel à des méthodes de pratique spirituelle pour renforcer, des méthodes thérapeutiques, un truc à manger, un truc à machin. Elle va faire un petit tour de, comme je dis, de passe-passe. Et en fait, elle va ensorceler la personne par le biais de la nourriture, par le biais de la boisson, par le biais de la confiance, par le biais de la discussion, par le biais de croyances, hein, par le biais aussi de service. Hein, c'est-à-dire, je te rends service. Il y a tout un travail aussi, comme on dit, comme elles peuvent l'apprendre dans les sectes, hein, c'est-à-dire au travers d'une relation de confiance. En réalité, après, petit à petit, on grignote du terrain et la sorcière, au lieu de faire rentrer dans un truc classique de sexe, c'est-à-dire tu ne peux pas sortir, il faut que tu donnes de l'argent, etc. Non, en réalité, ça passe par le fait où elle va financer un moyen de se rencontrer avec la personne, autour d'un repas, autour d'un resto, hein, un truc assez classique, lieu public et tout, etc. Mais en fait, la discussion, elle va tourner autour de l'autre et pas d'elle. Et donc, elle va susciter l'intérêt de la personne à passer du temps avec elle parce qu'elle l'écoute. Hein. Et en réalité, c'est une relation d'amitié, c'est une relation agréable, c'est une relation où on se sent bien, etc., où on se livre un peu, on donne des éléments que la sorcière, après, chez elle, elle va noter. Hein. Elle va reprendre des éléments. Elle va dire, tiens, elle a dit ce mot-là, elle a dit cette phrase-là, elle a parlé de ça, donc elle aime ça, ça elle y tient, etc. Il y a tout un travail de panel psychologique. L'histoire des constellations familiales, c'est pareil, elle va essayer de connaître les liens, les trucs, les machins. Je dis pas que c'est des sorciers, hein, les constellations familiales, c'est très intéressant, hein, attention. Il n'y a pas que des mauvaises gens à l'intérieur, mais il peut y avoir des gens qui repèrent des éléments et qui les gardent et qui les réutilisent avec une mauvaise intention et avec des outils différents que l'outil de base présenté comme recherche et compréhension de la constellation familiale. C'est-à-dire on va les garder, on va faire autre chose. Et on va donner ces profils-là peut-être aussi à d'autres personnes pour qu'ils soient approchés par d'autres, vous voyez. Donc c'est
tout un tas de systèmes comme ça qui existent aujourd'hui, que moi j'ai constaté en tout cas, que j'ai bien analysé grâce à Dieu. Et en réalité, ce sont des personnes extrêmement malveillantes, mais qui expliquent au monde qu'il y a un bienfait dans la psychologie collective, vous voyez. Sauf qu'en réalité, elles rendent les gens beaucoup plus dépendants dans la capacité à prendre des résolutions pour soi-même et des décisions. Et elles vont toujours avoir besoin de communiquer la problématique à une tierce personne ou à une autre personne tout simplement. Et donc on n'arrive pas à solutionner sa vie par soi-même. Tout ça. Voilà. Donc le cas des possessions, effectivement, c'est encore en vigueur. Elle est encore vivante, la religion chrétienne, pour ça. Les juifs, je m'en fais pas. Je pense qu'ils ont leurs méthodes qui sont efficaces, mais je connais moins, je m'en rappelle plus. Voilà. Et puis, c'est la pratique, hein, chez les juifs de toute façon. Et bon, chez les musulmans, n'en parlons pas. C'est encore plus vivant et encore plus vivace, puisque c'est une religion encore plus récente, hein, et que l'ancien doit laisser place au nouveau. Voilà, quand il a fait ses preuves, hein, évidemment. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Et que dans le cas d'une possession, eh ben, la démonstration qui est faite dans l'exorcisme du Vatican est parfaitement juste. Voilà, c'est parfaitement juste. C'est comme ça qu'on le combat. Voilà, le démon. Hein. Voilà, donc c'est un bon exemple de film, c'est un bon travail. Voilà. Bonne fin de journée.